Bon, j'ai vu que la vidéo qu'on vous a faite sur l'Italie, elle a fait le buzz, elle a bien marché. Déjà, merci beaucoup à vous pour votre soutien. Donc on va continuer notre tour des gouvernements d'extrême droite parce que j'ai l'impression que le fascisme, ça marche bien. Enfin non, je voulais pas dire que le fascisme ça marche bien dans le sens c'est cool le fascisme, mais ça marche bien dans le sens ça fait des vues, puis le vidéo, en fait on peut... Alors aujourd'hui, on va parler de l'Argentine et de son président Javier Milei. Alors, il est d'extrême droite, oui, mais c'est pas comme Meloni, lui c'est un autre type de facho. Oui, parce qu'il y a plusieurs types de fachos, c'est comme les champignons. Il y en a certains qui sont mortels, et avec d'autres, c'est juste la diarrhée. Nous ne sommes pas comme les autres. Milei, il a été élu à la tête de l'Argentine en novembre 2023, en devançant très largement le candidat de centre-gauche Sergio Massa, dans un contexte de forte défiance vis-à-vis du pouvoir politique. Il y a cette crise économique absolument terrible qui a siphonné le pouvoir d'achat des Argentins, avec une inflation de plus de 140% à l'année, un peso qui a complètement dévissé depuis janvier, et puis surtout 40% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Et en réponse à cette situation, les Argentins ont donc choisi une variété de fachos bien particulière, un libertarien. Les libertariens, en gros, c'est des gens qui pensent qu'absolument tout peut être géré par le marché, qui mettent l'individu au centre de tout et qui veulent un État minimal. Une des inspirations les plus importantes de ce courant politique, c'est la philosophe américaine Ayn Rand, qui écrivait notamment « La seule justification valable de l'existence d'un État est d'assurer les droits des hommes en protégeant ceux-ci de la violence physique ». Donc voilà, vraiment, c'est le minimum du minimum. Tout le reste, et notamment les services publics, pour un libertarien, ça n'a pas lieu d'être et ça doit être géré par le marché. Javier Milei, qui se définit lui-même comme anarcho-capitaliste, se présente donc comme très proche de ce courant de pensée. Par exemple, on le voit ici en 2019, lors d'une convention de comic books déguisé en général ANCAP de la micronation du Liberland. Oui, vous avez bien entendu. Mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Ça doit être la némésis de Captain Europe. And I need you to help me fight Europe's enemies. Like spreaders of fake news, lying politicians. Une fois arrivé au pouvoir, Milei, il a abandonné son costume, mais il a pas du tout abandonné son idéologie. Do you like being the skunk at the garden party? ¡Amo! ¡Amo ser el topper dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. Vous la connaissez, cette rhétorique qui considère l'État comme un ennemi alors même qu'il en a pris la tête, parce que c'est la même que Donald Trump. Unelected deep state operatives who defy the voters to push their own secret agendas are truly a threat to democracy itself. Mais sur le démantèlement de l'État, Milei va encore plus loin que l'ex-président américain. Il a privatisé et dérégulé tout un tas de trucs depuis qu'il a été élu, comme un genre de Bruno Le Maire sous stéroïdes. Puisqu'au Congrès, il est loin d'être majoritaire, à peine 15% des élus, Milei gouverne par décret pour déréguler massivement l'économie. Abrogation de la loi d'encadrement des loyers et de celle empêchant la privatisation d'entreprises publiques. Sa mesure la plus forte reste la dévaluation massive du peso argentin. On voit qu'il y a des aménagements des lois existantes, il y a même une généralisation des impôts, donc surtout sur l'impôt sur le revenu, et effectivement, après une baisse de l'impôt, donc ils ont une version de notre ancien ISF. Une autre mesure qui a beaucoup choqué, c'est la fermeture de l'agence de presse publique d'Argentine, une agence qui employait 760 journalistes, c'était la plus grande d'Amérique latine. C'est la suspension des activités de l'agence et le gouvernement a déployé, regardez, des forces de sécurité pour bloquer l'accès au bâtiment. Une décision qui porte la marque du nouveau dirigeant argentin Javier Milei, pour qui l'agence Telam est, je cite, une agence de propagande. Ah, ça c'est un classique de l'extrême droite. Pour eux, médias de propagande, ça veut dire médias qui sont pas d'accord avec eux. La parole reste libre encore, on peut parler. Bon, le mec est fan de privatisation, et le 28 juin dernier, il a fait voter encore une autre loi pour redéréguler et reprivatiser encore plus de trucs. Et cette fois-ci, il n'a pas eu à passer par des décrets, puisqu'il a finalement trouvé des alliés à droite au Parlement. Après des mois d'âpres débats, le texte vient d'être approuvé. L'ultralibéral président Javier Milei va pouvoir mettre à exécution son programme économique de dérégulation à la satisfaction des députés de sa majorité. Le programme est encore une fois très brutal, comme l'écrivait Luis Regada dans l'UMA.
démantèlement de l'État et privatisation d'entreprises publiques, flexibilisation du droit du travail et avantages fiscaux pour les grandes entreprises, baisse d'impôts pour les plus riches. Le texte, qui accorde notamment des pouvoirs législatifs extraordinaires en matière administrative, économique, financière et énergétique au chef de l'exécutif, a été validé après 13 heures de débat dans une version réduite et sur fond de massives protestations menées par des organisations sociales et syndicales très durement réprimées durant ces derniers mois. Et oui, parce que bien sûr, vous vous doutez que toutes ces réformes ne sont pas passées dans la joie, l'allégresse et la bonne humeur. Soyez dans la joie et l'allégresse, dit Jésus à ceux qui sont persécutés. C'est là qu'on voit les limites de l'idéologie libertarienne. L'État, qui devait soi-disant servir uniquement à protéger les individus de la violence, j'ai plutôt l'impression qu'il utilise la violence pour défendre les intérêts de la classe dominante. Je suis étonné, c'est comme si les anarcho-capitalistes, ils étaient plus capitalistes qu'anarcho quelque part. Je sais que vous êtes un jeune journaliste, mais enfin je croyais quand même que cette information était parvenue jusqu'à vous. Ils sont tellement capitalistes qu'en fait, Javier Milei est même considéré comme un bon élève par le Fonds monétaire international, le FMI, grâce à sa cure intensive d'austérité, comme le relate Marion Torquebio pour Les Échos. Malgré le mécontentement des rues, il a réussi à atteindre des objectifs macroéconomiques majeurs, signale Maria Elisa Alonso, politologue spécialiste de l'Amérique latine. Les résultats arrivent vite. Fin avril, Javier Milei annonce le premier excédent public depuis 2008. Au premier trimestre 2024, le pays dégage un excédent budgétaire de 300 millions de dollars. Ces efforts réjouissent le FMI. Oui, on va en parler un peu du FMI, parce que l'institution financière internationale, elle a une histoire commune mouvementée avec l'Argentine. L'Argentine, c'est un pays d'environ 45 millions d'habitants, qui a pour capitale Buenos Aires. Il s'agit de la deuxième économie d'Amérique du Sud, derrière le Brésil, mais la population argentine dispose cependant d'un niveau de revenu par habitant plus élevé que celui de son voisin. L'Argentine est principalement une puissance agricole qui exporte notamment des céréales, de la viande ou encore du vin. Mais ce qui caractérise surtout le pays, c'est qu'il connaît une succession de périodes de croissance et de crise économique, avec en toile de fond des plans d'aide du FMI qui sont conditionnés à des politiques d'austérité. Et ça dure depuis un moment, depuis 1958 très exactement. Cette année-là, l'Argentine signe son premier accord avec le FMI sous la présidence d'Arturo Frondizi. Il s'agit déjà de stabiliser le problème du taux de change et d'arrêter l'inflation. Et depuis, le pays alterne entre des gouvernements péronistes qui dépensent énormément d'argent sans en faire rentrer dans les caisses et des présidents néolibéraux qui mènent des politiques d'austérité pour s'assurer des prêts du Fonds monétaire. J'ai pas expliqué ce que c'est le péronisme parce que c'est assez difficile à définir précisément, un peu comme le gaullisme en France. En Argentine, il y a des péronistes de l'extrême gauche à l'extrême droite. Bon, retenez que c'est un mouvement politique protectionniste et interventionniste dans l'économie internationale. Ah bah je m'autocoupe maintenant, super. Il y a une relation d'amour-haine entre le FMI et le gouvernement argentin, au point d'avoir créé une codépendance, comme l'explique Olivier Ubertalli dans Le Point. L'institution a elle-même du mal à se passer du pays devenu son principal client. Elle lui a accordé le plus gros prêt de son histoire en 2018, à hauteur de 57 milliards de dollars, réduit par la suite à 44 milliards de dollars. Les deux sont ainsi inséparables. Donc là, forcément, on a une nouvelle lune de miel du FMI avec Javier Milei, vu qu'il a mis en place la politique d'austérité la plus bourrine de l'histoire du pays. Certains résultats sont plutôt positifs. Cette stratégie, elle a commencé à porter ses fruits, en tout cas du point de vue économique. Javier Milei, c'est le premier président à présenter un excédent budgétaire en 10 ans en Argentine, et l'inflation, elle a effectivement ralenti. Ah bah voilà, bravo Javier Milei. Tout va bien alors, il a atteint ses objectifs. Bon allez, à la prochaine. Bah non, évidemment que tout va pas bien. Bon, oui, Milei a atteint ses objectifs économiques. Il fait ce pourquoi il a été élu et ce que le FMI lui a demandé. Mais on parle là uniquement d'objectifs économiques, d'inflation et de déficit public. Mais forcément, ce qui est sacrifié avec ce type de politique, c'est tout simplement la vie des gens. Cela s'ajoute l'augmentation galopante de la pauvreté. Une étude publiée la semaine dernière par l'Observatoire de la dette sociale de l'Université catholique a établi que plus de 55% de la population vivait aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté. Ça représente plus de 20 millions de personnes. Et cette augmentation de la pauvreté, elle n'est pas que la conséquence indirecte d'un plan d'économie. Non, elle est voulue et pensée par le gouvernement. Depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau président argentin le 10 décembre 2023, les organismes sociaux, principaux intermédiaires dans la distribution des denrées à travers leurs cantines populaires, sont dans le collimateur. Le président d'extrême droite accuse leurs dirigeants d'être des gérants de la pauvreté et de détourner l'aide à leur profit. Bon, résultat de cette politique, 6 000 tonnes d'aide alimentaire sont restées 6 mois à pourrir dans des hangars, juste pour des raisons idéologiques. Oui, parce que vous comprenez, si on donne à manger aux pauvres, ils vont rester pauvres et ils vont pas vouloir traverser la rue. On met trop de pognon, on déresponsabilise et on est dans le curatif.
L'extrême droite argentine est particulière, puisqu'elle s'inscrit dans un courant politique spécifique, le libertarianisme, qui ne met pas autant au centre de sa pensée l'immigration et le nationalisme que nos bons vieux fachos locaux. L'argent, on va en trouver. Où ? Mais il y a plein de moyens de réduire, justement, par exemple, en baissant l'immigration. Cependant, Milei est un bon symbole d'une autre caractéristique importante de l'extrême droite, sa compatibilité avec les institutions néolibérales et avec les politiques d'austérité. Oui, parce que les institutions comme le FMI, elles se font très bien à la coopération avec un gouvernement d'extrême droite, du moment que celui-ci est dans les clous de sa vision de l'économie. On l'a vu dans notre vidéo sur l'Italie, avec l'extrême droite, on en revient toujours au même point. Je ne pense pas que vous allez être choc-barre, mais Milei, derrière ses discours sur la liberté et tout ça, il a essayé aussi de réhabiliter la junte militaire qui a dirigé le pays à partir de 1976. Dans une vidéo de 12 minutes, pour la première fois depuis le retour de la démocratie en 1983, un gouvernement remettait officiellement au goût du jour la théorie des deux démons, qui consiste à justifier les crimes contre l'humanité commis pendant ces années de plomb, en les présentant comme une réponse aux attentats perpétrés par les groupes armés d'extrême gauche de l'époque. On a donc un gouvernement qui détruit les services publics et plus globalement tout ce qui ressemble à de la solidarité, qui réprime les mouvements sociaux en même temps qu'il réhabilite des dictatures fascistes, le tout en étant soutenu par des institutions supranationales parce qu'il applique une politique d'austérité. Et un peu de sucre en poudre. On pourrait calquer cette recette à de nombreuses autres extrêmes droites à travers le monde. Derrière le masque de général ANCAP se cachait en fait un dirigeant d'extrême droite comme les autres. Qui l'eût cru ? Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de CDDM et n'oubliez pas, si l'actualité nationale c'est déprimant, l'international sera le genre humain. N'oubliez pas de vous abonner à Blast, de suivre la cloche et tout ça, la chaîne, l'argent, les médias. Denis Robert.